Je suis à Shigaraki, au Japon, un endroit reconnu pour sa poterie traditionnelle, l'une des plus anciennes du pays. Depuis des siècles, cette région est le berceau d'un artisanat unique. Et aujourd'hui, je retrouve notre artisan partenaire Rosan-san, un maître potier de 3e génération qui perpétue cet art en famille, avec passion et dévouement. À chaque fois que je visite son atelier, je ressens une atmosphère particulière. Le silence, le bruit du tour de potier, l'odeur de l'argile humide et les outils soigneusement disposés. Les nombreuses heures de travail et de perfectionnisme transpirent de ce lieu. Rosan-san commence par préparer l'argile. Il nous explique que cette terre vient directement des collines environnantes, une argile riche et granuleuse, parfaite pour créer des pièces pleines de caractère. Quand je le regarde travailler, je suis fasciné par la précision et la patience dans chacun de ses gestes. Chaque mouvement de ses mains est le fruit d'années d'expérience. C'est à ça que ressemble la maîtrise. On a l'impression que c'est facile pour lui. Il me confie que dans ce métier, chaque étape compte. Si une seule chose est négligée, la pièce entière peut être compromise. Petit à petit, l'argile prend forme sous ses doigts. Ce qui me frappe, c'est la fluidité de son geste. Ce qui paraît si simple, si naturel, et en réalité incroyablement technique. Il faut connaître l'argile, sentir son comportement sous les doigts, et savoir quand elle est prête pour l'étape suivante. Alors après avoir façonné le bol, il me montre les textures qu'il ajoute. Ces marques, loin d'être de simples détails, racontent une histoire. Elles captent l'esprit de Shigaraki, une connexion profonde entre l'homme, la terre et le feu. Les fours à poterie qu'ils utilisent sont impressionnants. Le plus ancien et le plus imposant est au gaz, et l'autre est plus moderne. C'est celui qu'ils utilisent le plus, il est électrique. Et donc la chaleur intense interagit avec l'argile et l'émail appliqué à chaque bol, créant des textures et des couleurs imprévisibles. Et du coup, chaque pièce qui sort du four est unique en fonction de sa position dans le four. Et le résultat, un bol à thé matcha qui va bien au-delà d'un simple accessoire. Quand on tient ce bol dans les mains, on ressent tout le travail, toute la passion et toute la tradition qu'il incarne. Rosan-san m'explique que dans la cérémonie du thé japonaise, chaque bol a une signification particulière. Il ne s'agit pas seulement d'un objet utilitaire, mais d'une pièce qui participe à l'expérience sensorielle et spirituelle du matcha. Rencontrer Rosan-san, c'est découvrir un monde où chaque détail compte, où la tradition et la passion se rencontrent pour créer quelque chose de vraiment unique. Alors si comme moi vous êtes fasciné par cet univers, venez découvrir nos thés matcha et pièces d'artisanat sur kumikomatcha.fr. Ah, et ce qui nous aiderait pour l'algorithme, c'est de mettre un pouce et abonnez-vous à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Voilà, merci de m'avoir accompagné dans ce voyage et à très bientôt, je vous souhaite de belles dégustations. Salut!